Donc notre super banderole, stop handiphobie, stop capacitisme, rien pour nous sans nous, les handis en colère. Mon seul handicap, la politique actuelle. Oui au respect de la Convention ONU, oui à la vie autonome. Voilà. Pourquoi il y a des voitures? Parce qu'après on va bloquer. Voilà. Et les tracts, qui est-ce qui distribue les tracts? Et moi, Daniel, j'en donne. Et donne-en à tout le monde pour qu'ils en donnent tous. Voilà, si vous pouvez donner les tracts. Oui, mais vous inquiétez pas, nous on va l'assurer. Tu veux parler avec ça? Après, ouais. Tu me dis. On va remettre parce qu'on va. Vous savez qu'on est désobéissants. C'est pas correct ça. J'étais quoi jusqu'à maintenant, c'est pas tout là. Ah madame, vous inquiétez pas. Les femmes veulent se le mettre sur le côté donc. Faut demander qu'ils me trouvent des chansons. Ouais. Donc on est là pour les droits des personnes handicapées. Et puis pour les femmes et pour tout le monde. Voilà, rejoignez-nous. On va prendre on est sur le boulevard en direction de Jeanne d'Arc. Après on prendra rue Alsace-Lorraine. Après le Capitole, après rue du Thor. Après on rejoindra de nouveau la rue Alsace-Lorraine. Jérôme, est-ce que tu peux vérifier que tout le monde ait des tracts pour en donner le long? Les tracts à donner. On a des tracts? Ben oui, on a des tracts. Faut demander. C'est Fétri qui les avait. Je sais pas qui les a donnés. Voilà. Faut donner des tracts. Oui, mais on va pas trop vite. Des droits des personnes handicapées. On veut voir. Rejoignez-nous. Pour les droits des personnes handicapées, rejoignez-nous. Parce qu'une société qui est faite pour tous, elle laisse sa place à tout le monde. On va pas trop vite hein, parce qu'il y en a qui peuvent avoir du mal à marcher derrière. Bon, la bande des Warriors d'Antisocial, toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. On lâche rien. Attendez, doucement. Doucement, doucement. La France est un pays hors la loi. Hors la loi, la France. Ouais. L'arnaque Macron, accessibilité, pauvreté, discrimination, suppression des logements. Non, là. Tablette. Non, là. Il y a quelqu'un qui marche avec une... On prend le temps, oui, ben il faut nous faire ralentir, hein, faut pas hésiter, voilà. Ceux qui ont du mal à marcher, ils nous ralentissent, il faut le dire, hein, ils nous disent on ralentit, il n'y a pas de problème, on s'arrête le temps qu'ils... On doit marcher. Comment? On doit marcher. Ben on attend, on prend doucement, on va les attendre. Est-ce que vous carburez là? Ouais, ben c'est ça, c'est les fauteuils électriques, la suprématie des fauteuils électriques sur les invalides invisibles. Puisque je rappelle qu'il y a plein de handicaps qui sont pas visibles, 80% des handicaps pas visibles, des gens qui peuvent avoir du mal à marcher, alors que nous, avec nos fauteuils électriques, on fonce. Donc on va prendre le temps de les attendre, on va y aller tous ensemble, tranquillement, en prenant le temps. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre en photo un peu interrogé derrière et je vous laisse repartir quand tout le monde a rattrapé. Tiens, je vais aller dire bonjour derrière aussi un peu. Donc il y a les femmes gilets jaunes qui sont avec nous. Voilà les femmes en première ligne, les femmes précarisées, discriminées, révoltées. Et je peux vous dire que qu'il y a une double discrimination, femmes et handicapées, ben c'est compliqué. Voilà, donc on est un pays où les oppressions fonctionnent bien, où les discriminations fonctionnent bien. Voilà, est-ce que tout le monde a rattrapé le cortège derrière, ceux qui avaient du mal à marcher? C'est bien. Et ceux qui ont du mal à marcher, vous le dites, vous nous faites ralentir, hein, on prend le temps de... Et ceux qui ont du mal à marcher, à la limite, mettez-vous devant, hein. Comme ça on ira à votre rythme. Mets-toi devant, comme ça on ira à ton rythme, hein. Voilà.
Le but, c'est pas de faire la course, c'est d'éliminer encore certains en cours de route. Le but, c'est de prendre le temps. Parce que si vous deviez me suivre, vous seriez tous mal, hein, quand même, soit dit en passant. La motorisation. C'est 80 à l'heure maintenant. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et si vous pouvez donner des tracts aux passants, c'est bien. Qui est-ce qui a des tracts? Ils sont devant, il y en a, je sais pas qui a les tracts. Tu peux, Bruno, tu peux aller voir si Fétri a les tracts et en donner à tout le monde et puis qu'on en donne au passage aux gens. Voilà, ce serait bien. Voilà, passe devant qu'on te voit et puis tu nous dis le rythme auquel on peut aller. Non mais, pour que tu nous dises qu'on n'aille pas trop vite. Non mais pour qu'on n'aille pas trop vite. Donc toi, on va se fixer sur ton pas. Donc mets-toi devant, comme ça je verrai s'il faut ralentir. Voilà. Il n'y a pas de raison, tous les handicaps, voilà, tous les personnes handicapées ont le droit d'exister. Celles qui ont des handicaps visibles, celles qui n'ont pas des handicaps visibles, celles qui souffrent mais ça se voit pas. Voilà, tout le monde a droit à sa place dans cette société. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. Et les garçons, ils sont où les tracts? Vous pouvez essayer d'en donner à tout le monde? D'accord, ok. Bon, ben on reprend, allez, et on va à la vitesse de ce monsieur, comme ça qu'on respectera la vitesse de tout le monde. Alors des slogans, qui propose des slogans? Alors, mon seul handicap, la politique actuelle. Mon seul handicap, la société. Mon seul handicap, la politique actuelle. Mon seul handicap, la politique actuelle. Et qu'est-ce qu'on met derrière? Les droits de l'homme pour les handicapés, c'est pour quand? 40 ans, ça suffit. 40 ans qu'on attend l'accessibilité et qu'on continue à se foutre de nous. Au cachot. Cluzel 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 au cachot. Je veux vivre avec lui sans nous faucher. Voilà, allez-y, continuez à avancer doucement. Et oui, parce que le problème des couples, c'est un vrai problème. Si vous êtes une personne handicapée, que vous voulez vivre avec votre conjoint qu'il est valide, vous vous retrouvez avec 300 € d'AH, il est smicard, et tous les deux sont pauvres, c'est pas acceptable, c'est pas admissible. On a tous droit à la place dans la société, on n'a pas à devoir choisir entre l'amour et le handicap, parce que le handicap on l'a, et on a aussi droit à l'amour, le mariage pour tous, pour les LGBT, pour tout le monde, mais aussi pour les personnes handicapées, pour tout le monde, pour les gens qui sont RSA, parce que c'est la même problématique. Voilà. Et il y en a marre d'être des sous-citoyens. Nos droits, on va les prendre, qu'ils le veuillent ou non. Voilà, on les prend, les droits. On les demande pas, on les commande pas, on les exige. On les demande. Même handicapés, arrêtez. Salut. Ouais, toi. Il faut reprendre le truc du CLH. Ah bah, les ghettos d'handicapés. Ah bah. Ouais, tiens, je vais me mettre. Il est où pour le mégaphone? Tiens, faudrait que quelqu'un me tienne le mégaphone. Salut, tu vas bien? Ouais, merci d'être là. Ouais, bah normal. Momo, il est où le mégaphone? Qui a le mégaphone? Tiens, tu peux me le tenir? Eh oui, oui. Me le mettre sous le nez et puis me le tenir? T'as compris? Après, on va se retrouver. Macron, le menteur. Ouais, mais un truc qui rime. Non mais Macron, le gros menteur qui avait promis la priorité handicap. Ouais, il faut un truc plus court en fait. Ouais, plus elle au cachot, plus elle dans les guettons de handicapés. Après, elle tiendra plus les mêmes discours. Pour ceux qui savent pas, plus elle, c'est notre ministre. C'est la mère d'une jeune fille handicapée qui bosse à l'Élysée. Elle croit que tous les handicapés sont dans la situation de sa fille et dans sa situation à elle. Parce qu'elle nous parle de solidarité familiale, alors qu'elle est bourrée de pognon, cette nana. Elle a pas vu la réalité de ce pays. Elle a pas vu, et sa gamine, quand on le voit se marier, c'est maman qui paiera encore. Des droits pour tous. On va arrêter de quémander, on va exiger nos droits, et on va les prendre de force s'il le faut. La force politique, mais la force quand même. Voilà, on arrête d'être des chiens, on est des êtres humains. Et on va leur dire maintenant, vous nous butez tous, on vous nous laissez le droit de vivre, mais il va falloir choisir. Arrêtez l'hypocrisie, stop l'hypocrisie. L'accessibilité, c'est le mirage des handicapés. Stop à l'enfumage. Voilà, et stop au ghetto de handicapés tenus par des associations gestionnaires, avec des super salaires et qui vivent sur notre dos et qui parlent à notre place, parce que ça c'est plus acceptable.
Institutions, ce sont des ghettos, des prisons. C'est de la ségrégation, de l'humiliation, de la soumission. Stop à la soumission. Stop à la soumission et faites partout pareil en France comme nous. Stop à la soumission. 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 Stop à la ghettoisation. Stop à la discrimination. Stop aux oppressions. Stop au capacitisme. Stop au validisme. On a tous le droit d'avoir une place dans la société. Nous sommes tous égaux en droit et en dignité. Alors il va falloir que ça s'applique. On n'est pas des chiens. On n'a pas à nous planquer dans des établissements à la campagne ou ailleurs. Et on n'a plus à laisser décider des gens à notre place. Rien pour nous sans nous. Rien pour nous sans nous. Nous, rien pour nous sans nous. 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 Voilà, et il va falloir qu'on se pose la question d'une critique sérieuse du capitalisme. Parce que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience récemment. Mais c'est une réalité, c'est le clé. Le collectif, tiens Jérôme, est-ce que tu pourrais sortir? J'ai le texte du clé derrière, je voudrais lire quelques trucs quand on sera à Jamba. Tu me sortiras les deux papiers. Parce qu'une société qui ne conçoit les besoins des gens que quand ils répondent uniquement aux besoins du capitalisme et de quelques actionnaires, ce n'est plus possible. Tout le monde a droit à une place dans cette société. Tout le monde doit avoir sa place. Il n'est pas acceptable qu'on soit mis de côté, qu'on soit ségrégué, qu'on subisse les oppressions qu'on subit. Et quand on est femme, handicapée, noire, et je sais pas quoi d'autre, eh ben, je peux vous dire que les oppressions, elles se cumulent. Coluche l'avait déjà dit. Voilà, on veut plus la charité, on veut plus du téléthon, on veut plus quelques pièces données pour et qu'on se serve de gamins handicapés pour faire des appels aux dons. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, c'est à l'État d'assurer la compensation du handicap, c'est à l'État de financer l'accessibilité. D'affecter les fonds et d'affecter les fonds nécessaires. Il faut restaurer une politique fiscale, une politique sociale, une politique climatique dans ce pays, au service de tous. De l'argent, il y en a. Hier, on a bloqué Carrefour. C'est une entreprise dont 80% des bénéfices reviennent aux actionnaires. Et à côté de ça, vous avez les paysans qui ne peuvent pas vivre, qui ne sont pas payés au juste prix. Vous avez les caissières à temps partiel. Vous avez la boîte-bouffe, vous avez tout ça. C'est cette société qu'il faut changer. Il faut arrêter de demander des miettes. On ne demande pas l'augmentation de la hache, on demande la disparition de la hache. On demande un revenu d'existence décent pour tous, en hauteur du SMIC brut, assorti de cotisation, et sans tenir compte des ressources du conjoint. Et qu'on soit pensionné d'invalidité, handicapé, qu'on puisse cumuler ça avec des revenus du travail, qu'on puisse travailler chaque fois qu'on le peut, mais pas dans des conditions indécentes. Et que l'argent de la GFIP et du FIPH ne serve pas à organiser des colloques fumeux, à faire vivre des parasites sur notre dos. Appliquons nos droits simplement. Attention, il y a une... Bon, vous voyez, quand il y a des obstacles sur la route, c'est compliqué. Voilà, on va tourner comme ça, ouais. Et voilà, on se heurte tous les jours à des obstacles partout. Voilà, on tourne là pour rejoindre la rue Alsace-Lorraine. Elle a déjà fait la piste de l'aéroport, pour elle toute seule. Ouais, c'est clair. Bon, c'est vrai que c'est un peu loin l'aéroport aujourd'hui, mais pourquoi pas un autre jour, hein? L'aéroport ou le convoi d'Airbus. En tout cas, je vous invite tous à continuer les blocages de l'économie, puisque c'est la seule chose qui compte dans ce pays. Il faut nous attaquer à l'économie des entreprises du CAC 40, à l'économie des multinationales, celles qui organisent la malbouffe, celles qui organisent le burn-out, celles qui organisent la maltraitance partout, celles qui cassent des vies, celles qui cassent des travailleurs. On a marre que les fonds de pension récupèrent notre pognon. Voilà, et les fonds de pension, il faut leur faire rendre gorge à tous ces gens-là. Avec le soutien du gouvernement. On a marre que le gouvernement nous vende des fonds de pension. Voilà, et puis, stop à la violence. Parce qu'il y a eu trop de victimes de violences policières ces dernières semaines. Il ne s'agit pas de mettre tous les policiers dans le même sac. Il y a des gens qui sont républicains, mais il y a aussi des gens qui obéissent à des ordres illégaux, qui mutilent, qui massacrent, qui crèvent des yeux,
qui font des trous, qui cassent des cerveaux. Tout ça, c'est plus acceptable. Les lanceurs de flashball, c'est une arme de destruction. Ça crée des handicaps majeurs, des traumatismes crâniens. Ça aussi, ça doit cesser. On va attendre que ça se refait un peu. Si t'es fatigué, n'hésite pas. Hein. Ah ben si tu veux prendre ma parole, Kevin, vas-y. Hein. Tiens, Kevin, vas-y. Tiens, mets-lui de l'autre côté sur l'autre. Ah, tu peux peut-être lui tenir ça. Attends, t'as qu'à le mettre comme ça contre toi, regarde. Ça sous ton nez, sous ton... Voilà, tu le mets comme ça, là, voilà. Voilà, comme ça tu le mets. Voilà, c'est Kevin qui prend la parole maintenant. Non, merci, je le tiens. Ouais, tiens-lui, parce que sinon ça va être compliqué. Tiens juste le micro, peut-être si tu peux, Kevin. Oui. Sophie Cluzel. Non. Ah, merde. Sophie Cluzel, on ne te lâchera pas. Toi qui néglige toutes les personnes handicapées avec ton gouvernement de merde. Voilà, ça se dit. Non, mais franchement, la loi non, l'article 18 est non. On a dit de Marseille, le quota de logement accessible. Plus doucement, Kevin, pour qu'on comprenne bien. Parle doucement et Nous demandons le retrait immédiat de l'article 18 du Wayland, même s'il a été déjà voté. Voilà. Ils peuvent le retirer. On peut le retirer, parce qu'on divise par 5 le quota des logements accessibles, c'est lamentable. Nous, ça fait plus de 40 ans qu'on attend un pays accessible, et ça fait 40 ans qu'on a des miettes à chaque fois. Si on peut dire des miettes, parce que franchement, parfois, on se demande qui on est dans cette société. On est des citoyens, on est des maires, on est des sous-citoyens. C'est lamentable, lamentable. On ne lâchera rien. On lâche rien. En colère, c'est ça. Tiens, Jérôme, est-ce que tu pourrais sortir les documents là? J'ai 2 documents dans le sac à dos. Dans une des poches, dans une des grandes poches, tu as 2 documents, si tu peux me les sortir. 2 pliés en 2. Plusieurs feuilles pliées en 2. Ouais. Ah, t'as imprimé, ouais, super. Voilà. Ah non, mais ça, c'est la convention. Ben c'est ça. Non, mais c'est le. Non, c'est le. Merde. Donne. Voilà, on s'arrêtera après, je te ferai un petit peu un discours là-dessus. Ouais. Ouais, bah, on peut faire après au Capitole si j'ai un peu. Hein. Voilà, c'est ça, je m'arrête. On s'arrêtera un peu au Capitole, ouais. Ouais. Ah non, attendez, excusez-moi, oui. On avait dit Alsace-Lorraine. Ah, quoi que non, peut-être on peut faire ça et puis refaire après, ouais. Si ça vous dérange pas, on peut faire comme ça et puis après rue du Thor et on prendra Alsace-Lorraine après. Ok. D'accord, ouais. Allez. Ouais. Vous passez sur la première à droite, à gauche, je veux dire. Et vous prenez Alsace-Lorraine, rue Lafayette. Ça fera plus de visibilité, je pense. Ouais, mais ce serait... Ouais, on reprend Alsace-Lorraine par là, d'accord, ouais. Ok, ouais. D'accord, ouais. Merci, madame. Quoi? Ben vas-y, prends le micro, hein, n'hésite pas. Hein. Ben vas-y, n'hésite pas, prends le micro, hein, chacun participe, voilà, comme ils le sont. Monsieur Baron, en tant que parent d'enfants handicapés, t'as pas un mot à dire? Sur les tirs de flashball, sur les dégâts faits par les traumatisés crâniens, c'est quoi les conséquences? C'est quoi la réalité? Voilà. On verra plus tard les conséquences, parce que quand on dit qu'il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été touchées à la tête, ben on croit qu'elles vont bien, on croit qu'elles vont aller bien. Ouais. Parmi ces personnes, il y en aura beaucoup qui auront des séquelles à vie, qui auront un handicap, souvent invisible, mais qui certainement les empêcheront de continuer leur boulot et quelquefois d'avoir une vie familiale normale parce qu'elles auront eu un traumatisme crânien. Chaque fois qu'on prend un coup à la tête, on peut avoir des séquelles définitives. Et ce sera certainement le cas, mais on le verra plus tard parce que ces gens-là ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite. Et souvent il y a un déni, hein. Souvent les gens n'ont pas conscience des changements qu'il y a eu Voilà. chez eux.
Voilà, et c'est souvent la famille qui s'en rend compte, ou alors le milieu professionnel qui se rend compte que la personne a changé, n'est plus la même, ouais. et donc la personne ne s'en rend pas compte souvent. C'est pour ça qu'il faut que les personnes qui sont touchées à la tête doivent absolument consulter, avoir un suivi, faire de l'imagerie, pour qu'on ouais. puisse objectiver extrêmement exactement important. quels sont leurs problèmes. Hein, il ne faut pas sous-estimer les blessures à la tête, c'est que ça peut être extrêmement grave. Et surtout qu'il y a des possibilités de faire quelque chose quand c'est pris immédiatement, hein, Nicolas? Oui, oui. Voilà, on peut faire des choses si c'est pris immédiatement. Stop au validisme! Stop au capacitisme! Mais oui. On rejoint l'Alsace-Lorraine, on aura plus de visibilité. Ouais. Plus d'un, on ne te lâchera pas! Alsace-Lorraine, ouais, ça sera plus, il y aura plus de visibilité. On aurait dû tourner avant et puis j'ai bugué. C'est pas grave. J'ai bugué. Là, on reprend la droite de toute manière. Voilà. La France est un pays hors la loi qui ne respecte pas ses engagements. Oui, on n'est pas égaux en droit et en dignité dans ce pays, ça c'est une réalité. Et c'est surtout qu'elle a ratifié en 2010 la Convention internationale des droits des personnes handicapées ouais. Et qu'elle ne la respecte même pas. Ben oui. Voilà. Voilà. Il va falloir que ça change dans ce pays, hein, ouais. Parce qu'on ne lâchera rien. Ben oui. Voilà, rejoignez-nous, rejoignez les personnes handicapées, le soutien aux personnes âgées, le soutien à tous ceux qui sont différents et qui ont autant le droit d'exister que les autres. Nous ne demandons que des droits. Nous sommes légitimes. Voilà, nous sommes tout à fait légitimes. Et effectivement, comme je dis régulièrement, il faut avoir le courage de soit dire on nous tue tous, on tue les vieux, on tue les handicapés. C'est un choix de société et au moins il est clair. Mais on arrête de laisser les gens crever à petit feu chez eux enfermés. Parce que, encore une fois, la majorité de nos camarades sont pas là. La majorité de nos camarades sont enfermés dans des établissements, sont enfermés chez eux. N'ont personne, n'ont pas de transport, n'ont pas d'auxiliaire de vie de manière suffisante. Voilà, vivent dans des conditions d'indignité. Là, il y a une nouvelle mesure qui va être mise en place sur les AESH parce que ils sont en train de faire un plan qui s'appelle le PIAL. Oui, je sais. La MDPH ne va plus Mais parlez-en justement. Parlez-nous du PIAL, allez-y. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est AESH et ils préparent en fait actuellement. Ouais, 2 petites minutes, on prend le temps. Ouais. Actuellement, ce qui est annoncé, c'est une mesure qui s'appelle le PIAL. Le PIAL, en fait, va permettre de ne plus faire de l'inclusion comme on le faisait correctement avec les élèves. Ce qui va se passer, c'est qu'on va être plutôt saupoudré sur différents établissements et les enfants n'auront plus de notifications proprement parlé par en la fait, MDPH. c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas de notification, c'est qu'il n'y aura plus de PPS établis de manière détaillée par les MDPH. Tout à fait. Et ce sera l'éducation nationale de décider où elle met les moyens, alors que l'éducation nationale ne connaît rien au handicap et qu'elle ne saura pas où sont les besoins et que l'objectif, on le sait, c'est de faire une politique d'économie, d'économiser en AESH. Alors effectivement, il suffit pas de donner des AVS aux enfants pour qu'ils réussissent à l'école. Il faut aussi que les enfants, ils aient les aménagements pédagogiques, le matériel pédagogique. Il y a plein de choses. Effectivement, il y a des cas où on peut mutualiser les AVS, mais le faire de manière systématique, ça pose problème. Et surtout de laisser l'éducation nationale décider des besoins. Voilà, oui. On parlait du PIAL, hein, qui est une grande préoccupation des parents d'enfants handicapés, parce qu'en fait, le système est déjà peu efficient puisqu'on a des AESH qui sont des personnes à qui on a donné très peu de formation, qui souvent sont précaires, sont des gens très précaires, en souffrance, et donc on ne peut pas demander à des gens, en les mettant en souffrance, d'aider les autres. Il faut que les personnels qui assistent les enfants en situation de handicap soient respectés, gagnent leur vie, soient formés, soient bien payés, et tout ça, et qu'après, effectivement, voilà, que ce soit un métier reconnu. Et puis il faut aussi que on n'attende pas, que les parents n'attendent pas 1 an pour avoir un ordinateur. Vous avez un gamin, il va attendre 1 an son aménagement pédagogique. Et quand vous avez des enseignants qui refusent d'adapter leur pédagogie aux enfants,
Là aussi, quand on ne forme pas les enseignants pour leur permettre de s'adapter à tous les enfants, quand on ne fait pas des petits effectifs dans les classes pour permettre à tous les enfants d'acquérir des compétences, qu'ils soient handicapés, qu'ils aient des difficultés chez eux, quelle que soit la raison, on fait une société où on augmente l'oppression, où on augmente les discriminations. Donc il faut, c'est pareil, hein, les auxiliaires de vie à domicile, il faut aussi que ce soit des gens qualifiés, des gens qui soient payés correctement, des gens qui puissent travailler à toutes les heures mais qu'on respecte leur dignité, c'est-à-dire que ce soit pas, on les rappelle le jour de leur jour de repos pour leur dire bah, si vous y allez pas, madame Intel mangera pas. Ça suffit de culpabiliser les auxiliaires de vie. C'est au département et à l'État de payer correctement, de payer des tarifs horaires suffisants pour que les auxiliaires de vie puissent être payés dignement, qu'on paye la pénibilité, c'est-à-dire que quand une personne intervient la nuit, ben, faut qu'elle soit payée plus, quand elle intervient le week-end aussi. Voilà, il faut permettre aux gens à la fois de travailler sérieusement et d'avoir des repos qui leur permettent d'être dans de bonnes conditions. Mais nous, il nous faut les moyens d'avoir 24 heures sur 24 du personnel, parce que c'est pas à 8 heures du soir que notre vie elle s'arrête, c'est pas à 8 heures du matin qu'elle commence. On a le droit de pouvoir travailler. C'est quand même incongru qu'on ose nous demander de travailler et qu'en même temps, on prévoit des auxiliaires, des auxiliaires de vie le matin à 8 heures. Comment vous voulez travailler dans ces conditions? C'est tout ça au quotidien. C'est l'accessibilité qui pose problème. Donc voilà, il faut nous donner les moyens. Et tout ça, ça permet à des gens de travailler. Donc ça permet de diminuer le chômage et des emplois non délocalisables. C'est bénéfique pour l'ensemble de la société. Or, la société aujourd'hui est organisée comment? Pourquoi est-ce qu'on a des SDF? Pourquoi est-ce qu'on a plein de gens en difficulté? C'est pour faire peur aux autres, c'est pour les faire taire, c'est tout. Si demain on veut résoudre les problèmes des SDF, on peut. On est un pays riche. Simplement, on maintient ce système pour faire peur à tous les autres, pour faire peur à ceux qui travaillent et leur dire, voyez, si vous continuez pas à bosser comme des esclaves, ou si vous êtes cadre, et si vous continuez pas à générer de la souffrance auprès des équipes avec lesquelles vous travaillez, eh bien vous serez dans cette situation-là. Donc il faut que tout le monde se rebelle, et il faut que les gens arrêtent de faire le sale boulot, il faut que les cadres arrêtent de faire bosser les gens dans des conditions de souffrance, que ça mène au burn-out, que ça mène à tout ça. Il faut de la dignité pour tout le monde, et ce sera bien pour tout le monde. Non mais il faut plus qu'on soit la dernière roue du carrosse. Voilà, on n'a pas à être une variable d'ajustement. Les gens n'ont pas à être des variables d'ajustement pour les actionnaires, pour les 1%. Ça suffit. On nous parle de la crise, mais la crise c'est pour qui? En 29, les plus riches ils se jetaient par la fenêtre. Aujourd'hui ils sablent le champagne. Ils parlent de l'augmentation de leurs bénéfices. C'est pas la crise ça, c'est la crise pour quelques-uns. C'est organisé, c'est voulu. Donc de l'argent il y en a. Surtout ici. Bravo Odile. Bravo Odile. Donc, promulgation de la loi de 2005, jamais... Non, la loi de 2005, il faut aller plus loin, c'est la convention internationale. Quand tu dis qu'il faut aller plus loin que la loi de 2005, c'est la convention. Oui, c'est la convention, mais il faudrait déjà que la loi de 2005 soit bien appliquée, tu vois. Oui, mais je pense qu'il faut se battre directement pour la convention. Oui, certes, mais parce que... poser une question. Bonjour, excusez-moi, je viens de Bordeaux et je repars de Bordeaux. Je reparle à Bordeaux, mais je voulais savoir s'il y avait un lien sur Bordeaux. Enfin, s'il y a la même chose sur Bordeaux. Non, mais par contre, il y a un jeune homme qui s'appelle Alexandre Ribeiro et qui bouge beaucoup à Bordeaux pour la cause des personnes handicapées. Alexandre Ribeiro. Ouais, regardez sur Internet, vous le trouverez sur Facebook. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Voilà, ouais, Alexandre, on t'envoie des gens pour militer avec toi. Donc on vous attend, il n'est pas trop tard pour venir nous rejoindre. Venez nous rejoindre, venez tous. Voilà, ok, il fait pas beau, mais mobilisez-vous, c'est important, rejoignez-nous. C'est bon? Ouais, c'est bon. Malgré la météo, c'est pas mal. Ouais, mais ça fait du bien de... Ouais. C'est bien. Ouais. On peine à voir le changement dans leur slogan, dans leur discours. Pour ce qui est du passage à l'acte, on verra ça. Toujours c'est de la communication. On communie, on cautionne comme des escrocs. Voilà, on réclame l'application de la Convention des droits des personnes handicapées qui a été ratifiée par la France et l'ONU en 2010 et qui ne s'applique pas, au contraire, c'est des régressions.
Je rappelle que concernant la loi Elan, c'est le défenseur des droits, c'est le Conseil national consultatif des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe qui ont fustigé l'attitude de la France, les reculs sociétaux qu'on enregistre sur le logement, sur plein de choses. Vous devez faire avancer la banderole devant, non? Ouais. Dis-leur de passer la banderole devant. Ah ouais. Et ce serait bien de laisser la banderole passer un peu plus devant si vous voulez bien. Mais c'est bien aussi de montrer toutes les pancartes. Ouais. Bonjour jeune fille. Ouais. Comment bien vieillir chez soi sans logement accessible? Ben oui, tout simplement. Il n'y a pas que les personnes handicapées. Ah tiens, montre-moi celle-là. Vieux, handicapés, butez-nous tous ou respectez nos droits. Une bonne fois pour toutes. Ayez le courage de choisir et arrêtez de nous faire des discours. Voilà, faut arrêter de nous parler d'humanité. Quand je pense au conseil départemental, à monsieur Méric qui nous parle de dignité, qui nous parle d'humanité. On attend que les services à domicile ne soient plus maltraitants, c'est ça la dignité. Donc voilà, décidez-vous à nous respecter. Arrêtez de penser qu'il suffit de nous laver les fesses et de nous faire bouffer pour qu'on vive. La vie, c'est pas juste se faire laver les fesses. C'est aussi pouvoir sortir, avoir de la dignité, avoir des loisirs, avoir des amis, sortir, les voir et faire tout ce qu'on veut. Mais après, de toute façon, chaque handicap est différent en quelque sorte. Madame, si tu peux pas aller boire le café chez les potes parce qu'il y a l'escalier. 40, combien? 57 milliards de dividendes distribués. 57 milliards de dividendes distribués dans ce pays. Ils auraient pas pu partager un peu? Voilà. Combien tu dis? 57 milliards de dividendes distribués cette année. S'ils avaient partagé, on serait pas dans la merde. Alors on va le prendre le fric, s'ils veulent pas le donner, on le prendra. De manière pacifique, mais on le prendra et on lâchera rien. 40 milliards de CICE. Pour ça, merci. 40 milliards. Et les 40 milliards de CICE, à quoi ils ont servi? On va s'en mettre plein les fouilles. La question, elle est politique, c'est pas un gros mot la politique, c'est pas une question partisane, mais la question du handicap, elle est éminemment politique, c'est la question des choix de société qu'on fait pour demain, c'est la question de savoir si toutes les personnes sont égales en droit et en dignité, ou pas. Sur le papier, c'est tout. Faut arrêter d'écrire des belles choses et de décliner les saloperies derrière. L'État de l'argent, partageons maintenant. Ah, s'il y a bien un pays qui a de l'argent, c'est bien la France. Non, mais... La France a de l'argent, partageons maintenant. Et on n'est pas votre priorité, on va le devenir. On n'est pas votre priorité, on va le devenir. On n'est pas... On te le dit, on te le répète. Voilà, et faites comme nous partout dans toute la France. C'est pas compliqué, vous voyez, on est là les Toulousains, on n'est pas des Martiens, on est comme tout le monde. Donc si on arrive à se mobiliser à Toulouse, vous êtes capable de le faire partout ailleurs en France. Bougez-vous. Vos droits ne viendront pas tout seuls. Arrêtez de quémander, arrêtez de demander des miettes, arrêtez de vous abaisser. Bouton de trait là-bas. On n'est pas des moutons. 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 Macron, démission. Cluzel, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. On n'est pas des moutons. Cluzel au cachot. Cluzel au cachot. Cluzel. Allez-y, passez tous, je vous prends en photo en même temps. Voilà, les bigleux avec nous. Les bigleux avec nous. Il y a tous les handicaps ici qui sont représentés, ceux qui sont visibles mais aussi ceux qui sont invisibles. N'oublions jamais que le handicap ce n'est pas uniquement le fauteuil roulant ou la canne blanche. On dit la dernière fois à Leclerc, la dame elle me dit vous passez pas à la caisse prioritaire, vous n'êtes pas handicapé. Ben voyons. Je dis oui, pardon. Et ma main dans ta gueule, elle est pas handicapée. Oh là là, Lily Rose, fermez les autres, elle dit avec des gros mots. Allez-y, allez-y, avancez. Les choses ne changeront pas. Il va falloir qu'on prenne notre destin en main, en fait. Voilà, il faut prendre notre destin en main. Il faut prendre notre destin en main. Voilà.
Et les femmes qui subissent des discriminations. Salut ma belle. Ça va? Voilà. Hein? Les femmes violentées. Hein? Et les enfants d'abord. Voilà. Et quand on pense que dernièrement, il y a une femme handicapée qui a subi un viol, une femme de 70 ans qui a subi un viol, et la plainte a été classée parce qu'elle a eu affaire à un manipulateur qui l'obligeait à écrire des messages. Cette femme, elle était sourde, elle était en déambulateur, 70 ans, et sa plainte a été classée. Et par contre, le procureur, lui, il sait me poursuivre. Donc ça suffit, la justice à deux vitesses. Mais c'est surtout qu'on vit dans une société patriarcale encore. On est dans une société patriarcale. Quand est-ce que les femmes auront accès à la même dignité? Alors je vous dis pas, quand en plus elles sont handicapées, c'est la galère. Les hommes et les femmes ont la même valeur, les personnes handicapées, les personnes pas handicapées aussi, on a tous les mêmes droits. N'hésitez pas à passer un peu devant si vous voulez. Hein. Oui, bah on vous laisse. Voilà. Rejoignez-nous. Allez au trot les femmes, au trot. Attendez, il y a notre camarade qui est fatigué. On avait dit qu'on roulait à sa vitesse. Derrière, il fait le petit typo, il va vous rejoindre. D'accord. On reste avec lui. Mais on va l'attendre un peu, hein. On va l'attendre. On t'attend au Capitole. Et tu sais ce que tu fais? Tu coupes et on t'attend au Capitole. Andy Social, H-A-N-D-I, le trait d'union, S-O-C-I-A-L. Tu nous trouves sur Internet. Et n'hésite pas à nous rejoindre. Hein? De toute façon, il faut reparler. D'accord. J'envoie un message et... Voilà. Et puis tu coupes et tu nous rejoins au Capitole. On t'attend un petit moment au Capitole, d'accord? Ça va. Ça fait Allez. 40 ans qu'on attend. Donc ça fait 40 ans qu'on attend, on n'est plus à 2 minutes près. Par contre, Suzel, t'as intérêt à faire fissa, parce que nous, on va pas t'attendre. Et nos actions vont monter en... Ben, on va continuer à s'attaquer à l'économie des multinationales, hein, il n'y a pas de raison. Mais on va... Puisque ces gens-là prennent le CICE et partagent pas. Cluzet, c'est une bouleuse qui s'en fout plein les poches. Je sais pas si elle s'en fout plein les poches, mais en tout cas, elle en sort pas de ses poches, elle. Elle n'a rien à foutre de l'handicap. Elle n'a rien à foutre des personnes handicapées. Non, elle s'occupe que de sa situation à elle. C'est une énorme déception, cette femme qui avait fait avancer la scolarité. En fait, elle l'avait fait pour elle et pour sa fille. Et quand on voit la politique qu'elle soutient, c'est honteux. C'est honteux. Dégage! Qu'elle dégage! Mais de toute façon, c'est même pas la peine de la remplacer parce que le problème, c'est Macron et son gouvernement. Donc de toute façon, s'il nomme quelqu'un d'autre, ce sera encore une poufiasse qui soutiendra sa politique. Non, il faudrait pas beaucoup de personnes comme moi. Vous avez tous la capacité de faire ça. Arrêtez d'avoir peur. Prenez vos vies en main. Prenez votre destin en main. Les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas en claquant des doigts. Nous sommes pas dans les... Aidez-moi quoi. Les poules. C'est facile de faire les poules. Les poulets. Les poulets. Star Wars. Tout le monde connaît. On est pacifiste mais déterminés. Et en tout cas, je n'aime pas me prendre des canons en haut, ni de la lacrymo. Et la lacrymo gratis, stop. LBD. Stop au LBD. Stop au LBD. Stop à la violence. Parmi vous, on sait qu'il y a des honnêtes gens. Alors arrêtez d'obéir à des ordres illégaux. Arrêtez de tirer au LBD. Arrêtez de balancer des grenades lacrymogènes et des canons en haut. Alors que la foule est pacifique. Venez avec nous. Combattez ce gouvernement qui se sert de vous comme d'un paravent. Allez, on continue. On me dit que tu as de l'écume. J'ai de l'écume, ouais, c'est... T'as soif? Ouais, j'ai soif, je pense. Je vais boire ma bouteille. Allez, on continue. Elle est où ta boutonche? Non, t'inquiète, elle est sur mon côté, je vais la mettre après. Voilà. Salut Karine. Vous nous ralentissez si on va trop vite, hein. Ouais.
N'hésitez pas. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Je me suis dit aujourd'hui, je peux pas la rater. Ah, bah c'est bien, c'est gentil. C'est gentil. On sait que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous. Ouais, parce que des fois, ça fatigue. Salut. Ouais, on sait que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, c'est bien que vous soyez là. Et on pense à tous ceux qui n'ont pas pu venir, voilà. Ils sont pathétiques avec le coup qu'il est. Comment? Ils sont pathétiques avec le coup. Ben ouais, mais tu sais, voilà, ils ont des ordres à la con, mais il va falloir qu'ils apprennent à désobéir aux ordres à la con. Voilà. Allez, on continue vers le Capitole, gentiment, doucement, tranquillement. Qu'est-ce que tu leur as dit pour les faire rigoler comme ça? Comment? Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu leur as dit pour les faire rigoler comme ça? Ben, je leur ai dit que les LBD, fallait arrêter de s'en servir, qu'il fallait arrêter d'obéir à des ordres illégaux, de tirer sans sommation et sans motif avec le canon en haut et les gaz lacrymogènes, voilà. Mais ça les fait rigoler. Oui, ça les fait rigoler parce qu'on a dit que c'était pas... Non, mais après, il y avait aussi Jérôme qui faisait poète, 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 poulet, poète, poète, poète. Allez, voilà. Oh, ils sont pas tous cons, voilà. Malheureusement, il y a un petit paquet de connards parmi eux. Peut-être plus que dans la population générale, c'est sûr. Mais voilà, faut qu'ils réfléchissent et qu'ils réfléchissent que le gouvernement se sert d'eux. Oui, 50% Front National, mais ça veut dire qu'il y en a 50% qui sont pas Front National. Voilà. Non, ils servent de milice. Ils servent de milice, ils servent de paravent à ce gouvernement qui les envoie et qui reste au chaud pendant ce temps-là. Ouais. Ils servent l'oligarchie. Voilà, et c'est pas les petites primes qu'ils ont obtenues qui vont changer ça, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui doivent avoir du mal à se regarder dans la glace le soir. Tu sais, s'il y en a plein qui se sont suicidés depuis le début de l'année, c'est pas à cause de leur bonne forme, hein, forcément. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Je pense qu'il y en a qui supportent plus le boulot qu'on leur fait faire. En fait, l'État préfère embaucher des flics. L'État préfère embaucher des flics que des AVS. Alors, Voilà, ouais. Des AVS, des auxiliaires de vie scolaire ou des auxiliaires de vie sociale. Voilà. Voilà. Moi, je vais proposer une mesure intéressante au gouvernement. Recycler la police dans les services d'aide à domicile, ce sera tout bénéfice pour toute la population. Castaner, la fripouille ministre, l'ancien Bordy ministre, et qui se permet de donner des leçons. Ouais. Encore des obstacles partout. nous demandons l'accessibilité universelle. Et Moudek, on attend que tu nous répondes pour le 100% logement accessible qui reste sur la métropole. Pays de merde. Non, gouvernement de merde. Dans ce pays, il y a plein de gens bien. Ouais, mais le truc, c'est que la politique, c'est une vraie... ça devient du grand n'importe quoi. La manière dont c'est organisé, parce que on est représenté par une petite minorité qui représente absolument pas l'ensemble de la population. Le vote blanc n'est pas reconnu. Les partis minoritaires ne sont pas reconnus. C'est quoi cette représentation? Et c'est quoi ce pays où un président se fait élire avec moins de 20% du corps électoral? Révolution! 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 Attends, on va passer sur le... On va éviter les pavés, c'est pas sympa les pavés. Rejoignez-nous! Rejoignez-nous! Il faut prendre notre destin, mec. Voilà! On laisse plus les gens parler à notre place! Les gens ne vous sauveront pas autrement. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? En colère après la police pour les violences, quoi. Mais oui. C'est madame qui prend, mais voilà. Voilà, il faut que vous parliez entre vous dans la police pour dire stop à ce qui se passe. Parce qu'on sait qu'il y a des gens honnêtes chez vous aussi. Voilà, il faut plus accepter de
de cautionner ces violences organisées par le gouvernement. C'est un gouvernement aux abois. Il n'y a qu'un gouvernement aux abois qui est obligé d'utiliser la violence. Quand on n'est pas aux abois, on n'a pas besoin d'utiliser la violence. Ce gouvernement est aux abois, faisons-le basculer. Ce gouvernement, il faut qu'il dégage. Après, à la fin, là on repart rue du Thor, on fait un petit tour. Enfin, si les gens se sentent capables, tu sens. Il est quelle heure là? Ah, il est midi et demi. Bah je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on refait un petit tour? Après, on peut très bien faire la place, ce sera le mieux. Ouais, peut-être, ouais. Puis on fait un petit... J'ai peur que ça fasse beaucoup à marcher pour certains, quoi. Attends, on va voir ce qu'en pensent les gens, on va leur demander. Tiens, demande au méga, demande-lui le méga, tiens. Il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. Je dois descendre par... Alors il est déjà midi et demi et on se pose la question de savoir si on repart par la rue du Thor pour rejoindre la rue Alsace-Lorraine ou si on fait juste le tour de la place. Il y en a qui sont fatigués de marcher, on peut se contenter de faire le tour de la place si c'est moins fatigant pour certains. Sinon on reprend la rue du Thor. Donc je vous propose, ceux qui veulent continuer rue du Thor, vous mettez à gauche et ceux qui veulent rester place du Capitole, vous mettez à droite. On va faire comme dans les AG Gilets jaunes pour voir la quantité qui veut. On va décider démocratiquement qui veut continuer à gauche et qui veut s'arrêter à droite. Ta gauche à toi. Ma gauche à moi. Ah oui, alors ma gauche à moi, c'est par là, c'est pour aller rue du Thor. Et là, pour rester place du Capitole. Pour ceux qui veulent rester place du Capitole, vous vous mettez à côté de notre banderole. Pour les autres à gauche. Et comme ça, on va voir si on continue ou pas. Tu peux continuer aussi. Ouais, je crois qu'on continue. Ben, on continue par la rue du Thor, alors. Personne veut déjeuner avec nous, donc. Alors, bon, d'accord. Alors, on continue. On continue par la rue du Thor. Allez. On revient, Boudec. Boudec, Boudec, crée-pas-nous 100% de la joie accessible. Donc, on prend la rue du Thor et puis on bifurquera pour rejoindre l'Alsace-Lorraine. Hein. Vous voyez par où on peut tourner ou pas, vous? Ça va être compliqué parce qu'il y a que des travaux. C'est avant les travaux. Rue. Vous savez où il y a la bibliothèque nationale? Mais elle est toute petite, la rue, je sais pas. Bon, ben ça fait rien si elle est carrossable. Voilà, on la prendra. Ouais. Parce qu'après les autres, je connais pas trop. Donc, ouais. Non, je connais pas bien moi non plus par là. Ça marche. Voilà, il y a une mine d'emplois non délocalisables et on continue à organiser notre survie et la maltraitance à domicile. C'est scandaleux. Moi, j'en appelle au président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour qu'il se décide enfin à faire cesser la maltraitance. Monsieur Méric, vous nous parlez d'humanité, de dignité. Vous citez des grands auteurs. Moi, je vous invite à venir voir comment, dans quelles conditions on vit à domicile. C'est indigne de ce pays. Alors, bien sûr, la responsabilité de l'État existe. Mais c'est aussi à vous de vous battre pour que l'État prenne ses responsabilités. Voilà, nous on fait le nécessaire. C'est comme le tarif de la PCH. Le tarif de la PCH, ça fait 10 ans, 13 ans, qui est à 17,77. C'est pas du foutage de gueule, ça? Les personnes handicapées doivent pouvoir vivre de manière autonome. En toute dignité. En toute dignité, ouais. Nous sommes tous citoyens. Stop au validisme. Stop au capacitisme. Ouais. Nous avons des slogans. Hein. Tiens, attends, tiens, il a le mégaphone, je vais dire quelques mots là, peut-être en profiter, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Et il est où le mégaphone? Je voudrais vous dire quelques mots. Tiens, tu peux tenir ça, me filmer? T'en tiens la batterie derrière. C'est Momo. Tiens la batterie. Momo! Je voudrais dire quelques mots. Oui, non, pas jusqu'à Saint-Cernin. Il est où le mégaphone? Maman, qu'est-ce que tu fous? Maman! Mégaphone. Le mégaphone. Après la Alsace-Lorraine et puis on revient au Capitole.
Sacha. Momo. Le mégaphone. Il y a un mégaphone. Vendredi, j'ai dû. Oui. Alors, donc je voulais juste vous dire un petit mot et reprendre ce que dit la clé. Alors la clé, c'est le collectif Lutte Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Je vous invite à aller sur leur site internet, CLHEE. Et c'est un groupe de militants et d'activistes directement concernés par le handicap qui fait l'amer constat qu'en France, aucun mouvement militant, activiste et autonome de défense des personnes handicapées n'a pu voir le jour et s'installer durablement dans le paysage des luttes d'émancipation. Ils écrivaient ça en 2016, depuis on dit social, heureusement. Donc, ce qu'ils défendent, ils revendiquent la lutte pour la désinstitutionnalisation. Nous entendons, je vous lis, nous entendons promouvoir la désinstitutionnalisation, ce qui signifie pour nous la fin du placement des personnes handicapées mineures ou majeures en structures dites spécialisées, spécifiquement conçues pour les accueillir. Depuis des décennies, la France a favorisé le regroupement et la relégation des personnes handicapées dans des institutions qui sont devenues pour elles les principaux lieux de résidence, de scolarité, de travail, en un mot de vie et de prise en charge collective. À l'heure actuelle, au mépris des textes et recommandations internationales relatives au handicap, la France continue de présenter l'institutionnalisation comme la réponse privilégiée aux besoins spécifiques, réels ou supposés des personnes handicapées. Or, l'institutionnalisation constitue une ségrégation sociale et spatiale inacceptable. Elle rend impossible pour les personnes handicapées l'exercice plein et entier de leurs droits. C'est des filles qui écrivent bien, c'est pour ça que je reprends leurs propos. Par son fonctionnement au vase clos et la faiblesse des contrôles extérieurs, l'institutionnalisation favorise également les situations d'abus, d'exploitation salariale, d'atteinte à la vie privée et de maltraitance des personnes handicapées. Nous exigeons par conséquent la mise en œuvre d'une politique destinée à mettre à disposition des personnes handicapées et des parents d'enfants handicapés les services et soutiens de proximité, médicaux, financiers, psychosociaux, pédagogiques et éducatifs, de qualité et suffisants pour la vie autonome des adultes et celle des enfants au sein de leur famille. Associer les personnes concernées à l'élaboration de ces nouvelles offres de services. Mettre un terme à la construction de nouveaux établissements en s'abstenant de les autoriser ou de les financer. Pour vous donner un exemple, le PRIAC, le dernier plan de l'ARS qu'on nous a présenté il y a quelques semaines, j'ai fait le calcul, il y a 4 fois plus de budget consacré aux établissements qu'aux services. La France continue à institutionnaliser, les départements continuent à institutionnaliser. Et puis il faut désinstitutionnaliser tous ceux qui se trouvent en institution, prévenir les nouveaux placements et la prolongation inutile de séjour en institution. Contrairement à ce que soutiennent les pouvoirs publics français et les associations gestionnaires d'institutions spécialisées, les besoins d'accompagnement permanent et complexe de certaines personnes handicapées ne sont pas un obstacle à leur vie en dehors des institutions, et ce, quel que soit le handicap. Au nom du principe d'égalité et de non-discrimination, il appartient au pouvoir public de développer des alternatives permettant aux personnes handicapées de sortir des institutions et ainsi de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, dont celui de mener une vie autonome. En Suède, par exemple, il y a des jeunes polyhandicapés qui vivent dans leur propre logement, qui choisissent quelle personne les accompagne, qui choisissent à quelle heure ils mangent, qui choisissent ce qu'ils mangent, qui choisissent avec qui ils sortent et ce qu'ils font, alors qu'ils sont polyhandicapés et qu'en France on nous dit que c'est impossible. Tout à l'heure je vous en dirai plus, on continue. On lâche rien. Là, leur tract. Non, c'est pas un tract, c'est juste le lit de texte. C'est le clé, ouais. Attends. Voilà. Merci. J'ai entendu un truc tomber. Il y a un truc tombé, non? Non, non. Ah, les sourds, les aveugles qui entendent plus de choses qu'il y en a. Ah là là, c'est handicapé, hein. Voilà, la société, elle est riche, elle est diverse. On a tous notre place, même si on a des déficiences. C'est pas nos déficiences qui nous handicapent, c'est la politique actuelle qui nous handicape. C'est sûr, la société a un véritable handicap. Stop au validisme, voilà. Stop au capacitisme. Voilà, nous sommes tous citoyens.
La ronde commence sur cette place. Ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience. Sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée. Ah, ça j'adore cette chanson. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence. On gagnera, c'est la bataille de l'image qu'il faut gagner. Ça les fait chier qu'il n'y ait pas de violence. Il n'y a pas la batte aujourd'hui. Ça les fait chier. Non, ça les fait chier qu'il n'y ait pas de violence. Voilà. Et c'est ça qu'il faut gagner comme bataille. Au cachot. La France est un pays hors la loi qui ne respecte pas ses engagements internationaux et la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Donc nous demandons l'application immédiate. Ouais, Kevin. Stop au validisme, stop au capacitisme. Plus elle démission. Et c'est pas pour la remplacer pour une autre poufiasse. C'est ça. Nous voulons une Désolé madame de parler de vous comme ça. C'est la ministre dont je parle ainsi, pas la personne. Non, mais la ministre est exécrable. La ministre est lamentable. La ministre doit dégager et pas être remplacée par une poufiasse pareille. Nous ne lâcherons rien. Rien de rien. Ça fait plus de 40 ans qu'on nous prend pour des cons. Rejoignez-nous pour les droits des personnes handicapées. Rejoignez-nous. Oui, à l'application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Doucement, ralenti, attends, on va trop vite. C'est pas malheureux, nous sommes légitimes. Voilà, merci à tous pour votre présence, ça fait chaud au cœur. Et déçu, beaucoup en live. Il y a beaucoup de monde là, ouais. Ah ouais, 177 personnes qui suivent là. Au cul. Attention. Bon. Faudrait que je remets pas. Faudrait que tu partages le live de ton mur. Voilà, et partagez vos lives sur mon mur après, hein. N'hésitez pas à venir les partager. Prenons notre destin en main, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut que les choses changent aujourd'hui, franchement, il ne va pas leur faire du bruit. Oui. Ouais, on a le droit de se soigner. Et c'est vrai que le cannabis, je voudrais quand même dire que le cannabis est toujours interdit dans ce pays alors qu'il sert à nombre d'entre nous à se soigner. Le scandale, c'est que le micro, il est où? Le micro, Momo, le micro. Attends, Momo, il est où? Macron, il disait que c'était sa priorité. Attends, Momo, le micro, ouais, tiens, viens. Le micro. Ouais, il y a quelqu'un qui a parlé du cannabis et c'est bien d'en parler. Parce qu'effectivement, il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui soignent leur douleur ou leurs problèmes de sommeil avec le cannabis. Il faut savoir qu'il y a une AMM, une autorisation de mise sur le marché, qui a été faite pour un médicament à base de cannabis. Vous savez quoi le scandale? Ils en sont encore depuis 3 ans à discuter du prix. C'est pas du foutage de gueule ça? Hein? Donc on nous oblige à aller acheter sur le marché illégal ou à produire nous-mêmes. Donc ça suffit. On a le droit de se soigner et de le faire avec des produits qui ont de l'efficacité qui est prouvée. Et naturelle surtout. Voilà donc, légalisation du cannabis thérapeutique.
Allez. Eh oui. Et oui, le cannabis thérapeutique, hein. Les malades ont toujours pas le droit d'en avoir et en plus l'AMM et c'est honteux, c'est réservé aux gens qui ont une sclérose en plaques alors qu'il n'y a pas que sur la sclérose en plaques que c'est efficace. Et en plus à ceux dont les médecins argumenteront sur le fait qu'on ne peut pas les soigner autrement. C'est du foutage de gueule. Regarde, ça aussi. Là, il n'y a aucun accès là, regarde. Ouais. Ben oui, et tous ces commerces qui ne se rendent pas accessibles. Voilà. On invite les valides à boycotter les commerces qui ne sont pas accessibles et à leur rappeler qu'ils ont des obligations. 70% des ERP ne sont toujours pas accessibles. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, je vous invite à boycotter les commerces qui ne sont pas accessibles. À les inviter à se rendre accessibles. Parce qu'en plus, ils n'ont plus de délai. Ils avaient un nouveau délai de 2015 à 2018 et il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Donc ils doivent pouvoir prouver qu'il y a une impossibilité technique. Sinon, ils ont l'obligation. Et on va les mettre en justice prochainement, de toute façon, ceux qui ne se mettent pas au pas. Ouais. Voilà, donc rejoignez-nous, partagez. Ah, c'est gentil aussi de ne pas mettre les motos au milieu du passage, s'il vous plaît, monsieur. C'est des trucs tout bêtes, mais quand vous garez votre voiture ou que vous garez votre moto sur le trottoir, pensez qu'il faut que les poussettes passent, pensez qu'il faut que les fauteuils passent, pensez aux autres, ne soyez pas égoïstes, posez-vous des questions. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on tête de con, on vient te chercher chez toi. Qui? À nous. Elle est à qui la rue? Regardez ça. Elle est à qui? À nous. Mais regarde. La police, là, elle pourrait pas verbaliser, par exemple. Ah, madame, qu'est-ce que vous faites pour l'accessibilité de votre commerce? Je suis pas propriétaire. J'ai 70 ans, madame, et je travaille. Ben, il faut exiger du propriétaire qui fasse son boulot, madame. C'est ce que je vais faire. S'il vous plaît, faites un effort. Le propriétaire, c'est son obligation. Il doit faire le nécessaire. Regardez, par exemple, le véhicule, là. Après, la police, regardez. Les personnes, elles sont dedans, là. Vous allez leur dire. C'est filmé, là. Bon, il décharge quelque chose, je pense. Il livre quelque chose. Non, Voilà. Et Olivia, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, que c'était pas elle la propriétaire, Ouais. et que voilà. Et je lui ai dit, il faut mettre la pression à la propriétaire pour qu'elle fasse son boulot. non, c'est ça, en coiffure à Jeanne d'Arc, c'est pareil. Oui, Ouais. Et elle et le on fera a pas, fait la une patronne. action. Eh ben oui, à ce moment-là, elle aura droit à un procès. Le jour où elle aura un procès aux fesses, faudra pas qu'elle vienne pleurer. Que ça c'est court. On a les coiffeuses, attends, c'est lourd les fauteuils à pousser et tout, hein. On a fait une action avec le DAL vendredi avant le conseil municipal. On a parlé de la loi Ouais, c'est Elan. bien, ouais. Et on est à les gens des François parler de tout ça, etc. Si ouais. tu avais vu les petits cours qui s'envoyaient là-bas. Ben oui. Alors, on va tourner par là parce que là-bas, c'est pas très praticable à rouler. Hein. Voilà, on tourne parce que c'est pas praticable à cause des travaux là-bas. Ouais. Voilà, rejoignez-nous sur les actions gilets jaunes, sur les blocages économiques. Après, vous arrivez tout de suite comme ça, c'est ce que vous vouliez. Qu'est-ce qui est le plus court pour rejoindre? c'est ça? Non, rejoindre plutôt la rue Alsace-Lorraine pour qu'à faire. Mais oui, la rue Alsace. Oui, prendre la rue on Alsace reprend. et après au Capitole, ouais. Allez, Voilà. ça marche. Merci madame. Grand, t'es foutu. Ils sont dans la rue. Et les ordi, on est pire que tous. Les artistes dans la rue. Ah.
On est la variable d'ajustement qui va bloquer le système. De sable. Pardon, excuse-moi. Voilà, soyons la variable d'ajustement qui va bloquer le système, le gripper, pour le rendre intelligent. Normalement, la première loi sur l'accessibilité, c'était 75. Seulement, il n'y a jamais eu les moyens de l'appliquer. Il y a eu une deuxième loi en 2005, avec un délai de 10 ans, et ils se sont encore foutus de notre gueule. Ils vont pas se foutre de notre gueule longtemps encore, je peux vous dire. Là, il n'y a personne qui t'entend. Regardez ce trottoir. Voilà, il faut rendre la ville accessible. Tous ces trottoirs, tout ça, c'est des rues dans lesquelles on est obligé de circuler sur la chaussée. Vous voyez bien qu'on n'a pas la place sur le trottoir. Parce qu'on monte sur le trottoir, il y a des endroits dégagés, mais après, plus loin, ça se rétrécit, on passe pas. Donc on est obligé de rouler sur la route. Régulièrement, il y a des personnes handicapées qui sont blessées sur la route, il y a des gens qui se font tuer sur la route. Ce trottoir-là. Voilà. Regarde, avec les bateaux, voilà, typiquement le trottoir avec... Bon, de toute façon, là, on pouvait pas circuler, mais les voitures garées devant un bateau, stationnement gênant. Voilà. Et regarde la pente aussi. Ouais, la pente, ouais. Regarde la pente aussi. Ben ouais. 4 obstacles à la fois. Et la police, elle pourrait pas verbaliser. Bah va leur dire, demande-leur d'aller foutre une prune. C'est pas normal ça. Ouais. Ouais, maintenant je pète les rétros de toute façon. Dis donc, fais gaffe, hein. Je vous préviens, Kevin Fermin est un délinquant, hein. Tiens, tu sais qui m'a demandé de tes nouvelles, en fait. Tu sais qui m'a demandé de tes nouvelles? Emmanuel Dalseco. Emmanuel Dalseco, la journaliste. Parce que j'avais publié l'annonce d'un jeune Kevin qui est mort dans le Gers. Voilà, et elle s'inquiétait, donc je lui ai dit que non, t'étais bien vivant. Il est bien vivant, il veut péter des rétroviseurs, le Kevin. Voilà. Alors. Attendez. Non, là, il y a une carte, heureusement. Après, on sait pas si c'est une vraie carte ou pas, c'est le problème. Là, il y a une carte aussi, ouais. Sinon, on s'arrêtait, on les démontait, leurs caisses. Voilà, mais vous voyez tous ces petits trottoirs sur lesquels on peut pas passer, sur lesquels on est obligé de rouler sur la route. Parce que là, vous voyez, par exemple, mon fauteuil passe pas, là. Pourquoi tu n'invites pas M. Moudinque et M. Alves à faire une après-midi ou une matinée dans les rues, dans un fauteuil? Non, oui, parce qu'ils ont fait ça au Capitole, mais ils n'ont pas été dans les rues. Oui, mais qu'ils viennent vraiment dans les rues de Toulouse. Et puis oui, bah écoutez, c'est une bonne idée. On va inviter Jean-Luc Moudinque et l'adjoint au maire Christophe Alves a passé une journée dans la rue à Toulouse. Avec un fauteuil manuel. Avec un fauteuil manuel sécu. Hein, ceux qui sont donnés aux plus pauvres, pas les fauteuils légers, hein, les fauteuils sécu. Voilà, le truc qui me dépasse, c'est ça, là, les entrées, beaucoup trop. Alors après, il y a des entrées où c'est pas possible parce que le bâtiment, il faudrait le détruire. Mais il y en a plein où il y a des possibilités de faire des choses. Mais ils font rien, voilà. Et ils font rien parce que l'État ne fait pas son boulot. Les pavés des routes, je savais pas comment ils parlent aussi pavés. Là, il n'y a pas de carte. Alors attendez, la police. Attendez, on va chercher la police pour cette voiture. C'est une voiture handicap? Non, non, c'est une voiture où il n'y a pas de carte. Attendez, cette voiture, on va demander qu'elle soit verbalisée. Je reviens, je vais chercher les flics. Attendez. Je vais les chercher, dis-le. S'il vous plaît, messieurs, dames. On a besoin de vous. Il y a une personne sur une place handicapée pour lui coller un PV. Hein, voilà, on aimerait que vous mettiez un PV à cette personne. Et que vous demandiez l'enlèvement de son véhicule. Voilà, si vous pouvez demander l'enlèvement du véhicule. Voilà, ES 690 PK13, la honte à toi, salopard. Je vais appeler leur famille, leur dire qu'il enlève, d'accord?
Voilà, d'accord. La police appelle les collègues pour qu'ils viennent verbaliser et enlever le véhicule. Voilà, honte à la personne qui a pris nos places. Salut, tu vas bien? Ouais. Ouais. Voilà, on fait verbaliser. On va faire enlever. On va faire enlever aussi, ouais. Voilà, le Marseillais là. Qu'est-ce que tu fous chez les Toulousains sur nos places? Lâche rien. 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 Voilà l'exemple du scandale qu'on subit tous les jours. Tous les jours, on subit les gens qui se mettent sur nos places, qui nous prennent nos places. Tous les jours, il y a des salopards. Voilà. Voilà, enlèvement de ce véhicule. En même temps, là, quand il n'y a pas les panneaux, là, est-ce qu'elle est encore place handicapée ou pas du tout? Si, quand même. Ouais. Le marquage juste, ouais. Mais non, parce que le marquage, il y a un marquage là-bas. Et puis, de toute façon, voilà. Oui, non, mais après, voilà, c'est le principe. Le truc, Ouais, il y a la fourrière qui va venir. Ouais, on attend un peu. Voilà. Les salauds, qu'ils aillent se garer ailleurs. Ils prennent notre handicap. Ouais, ou alors ils prennent notre handicap. C'est ça. Prends ma place, prends mon handicap. À la fourrière. Ah si, attends, tu vas voir le rouge à lèvres, on va lui décorer son truc. Tiens, tu peux le faire pour moi. C'était même pas sur un stationnement handicapé. C'était même pas un stationnement handicapé. Par rapport aux places handicapées, est-ce que c'est Toulouse aussi, on a la gratuité de tout stationnement maintenant? Oui, bah, c'est gratuit. Voilà, parce que certaines villes... C'est la France, non, c'est dans toute la France. Ok, d'accord. J'avais toujours le doute. Mais ça provoque la fraude, donc c'est pas une très bonne chose. C'est pas facile, ouais. Il a fait la photo, c'est gentil, ouais. Photo. Attendez. Ah ouais. Bien le rouge à lèvres. C'est du rouge à lèvres. C'est marqué prends mon handicap. Il aurait fallu mettre prends ma place, prends mon handicap. Voilà, si vous voulez pas vous faire décorer votre voiture, vous évitez de vous garer sur nos places. C'est ça, voilà. Le respect. Oui. J'ai appelé la salle, donc là pour le moment, si vous voulez, ils envoient quelqu'un déjà pour le verbaliser, d'une part parce qu'on n'a pas tous les équipements. Vous pouvez pas verbaliser on n'a pas, on est sur le maintien de l'ordre, donc on n'est pas. Ils vont envoyer un véhicule du service général et ils vont appeler la fourrière pour la noter. D'accord. Et ce qu'on voudrait, c'est s'assurer que le gars dégage pas entre temps, quoi. Parce que s'il est dans le quartier qui nous a entendus. Je vais laisser un collègue. Ouais, si vous pouvez laisser quelqu'un de façon à être sûr qu'on soit verbalisé et enlevé, ouais. Merci. Quoi qu'il en soit, ils ont le numéro d'immatriculation. Non, mais qu'ils soient enlevés aussi, parce que c'est comme ça qu'ils comprennent. Oh, s'il vous plaît, on va continuer, la police va laisser quelqu'un à côté pour être sûr que ce soit verbalisé et enlevé. Hein? Donc j'ai l'engagement de la police, qu'il y ait le policier qui reste, de façon à s'assurer que le véhicule soit enlevé. Allez. Voilà. C'est pas une place bleue. Si, par certains aspects, si. D'accord, merci. Merci. Voilà, donc le collègue va verbaliser. Et puis ils ont demandé la dépanneuse pour enlever le véhicule. Voilà. Là j'aime la police quand elle est comme ça. Quand la police est utile, je la remercie. Merci pour l'engagement. Génial aussi là. Salut. Merci beaucoup. Bah à tous, merci à tous. Ouais, je sais, mais c'est beau, on est ensemble. Ouais, vraiment merci beau. à toi. Ça fait plaisir.
D'ailleurs, on nous a demandé sur un live là-bas si tu étais adhérent de la monnaie libre. Non. Non? D'accord. Tu connais le projet? Oui, je connais, c'est intéressant. Ok. Ouais. Il y aura moyen dans les semaines ou les mois qui arrivent, au fur et à mesure de prendre de toute le façon, temps. voilà, il faut effectivement reprendre la main sur l'économie et sur la monnaie. Tout à fait. C'est évident. Voilà, parce que là, c'est une question qu'on avait dans le live de Gilets Jaunes France avec Gildas. Et donc, potentiellement, dans les semaines ou les mois qui arrivent, on essaiera de se caler pour venir aller à un apéro ensemble. D'accord. Ok. Ouais, ouais. On avance parce qu'il y en a qui peuvent pas rester trop debout. Allez. Allez, et on tourne à gauche pour... non, ici, là, pour le Capitole. Voilà, pour l'Alsace-Lorraine. Merci de nous rebeller, mais faites-le aussi, vous, de votre côté. On se rebelle, les handicapés ne sont pas des sous-citoyens. Merci. L'eurodateur, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit les places handicapées. Les places handicapées, c'est pour les handicapés, pour personne d'autre. Donc les autres, ils dégagent de nos places avant qu'on les fasse dégager. Donc les places bleues, c'est les places pour les personnes handicapées. Les autres ont rien à faire dessus, même 2 minutes. Nous, notre handicap, c'est pas 2 minutes, c'est toute la vie. Il est où mon mot? Je vais reprendre la parole un peu pour la suite du discours. Oui, pour que les gens aient la place, oui. Voilà donc la petite marche pacifique pour les droits et la dignité des personnes handicapées à Toulouse. Okay, demande-lui le méga, s'il peut venir avec le méga. Deuxième épisode. Vas-y, mets-moi le micro. Alors, petit épisode supplémentaire, je vais toujours vous parler du manifeste du CLE, donc du collectif de lutte handicap. Du collectif de lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. Donc je vais vous parler de la vie autonome qui est une des revendications, la défense de la vie autonome. Nous revendiquons le droit de faire nos propres choix de vie, de définir nos propres besoins, de prendre nos propres décisions, sans contrôle professionnel extérieur, c'est-à-dire de mener une vie autonome. Cette liberté de choix exige des moyens humains, matériels et financiers. Elle implique notamment... Alors, changement de page, hein. Oui, compliqué. C'est compliqué, oui, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est d'y arriver. Donc, on veut vivre dans des conditions dignes. Ça nécessite donc l'existence de systèmes d'aide humaine de qualité et personnalisés, à hauteur des besoins réels, pour les adultes comme pour les enfants handicapés qui en ont besoin. Je faisais une petite digression, c'est pas aux parents de jouer un rôle autre que celui de parents, c'est pas aux parents d'être soignants, d'être auxiliaires de vie sociale. Les parents doivent bénéficier de professionnels qui viennent les aider à domicile et qui leur permettent de continuer à travailler et de mener une vie normale comme tous les autres parents. C'est pas aux parents d'être... On est tout, on est éduxpé, on est infirmier, on est médecin, on est... Voilà. Payez-moi alors. Et donc il faut aussi des offres de services, d'accompagnement et de compensation variées et ajustables, permettant aux personnes concernées de pourvoir à leurs besoins de toute nature, matériels, médicaux, paramédicaux, etc. Et puis il faut une accessibilité généralisée des équipements et des services publics et privés. Je vous lis aussi la lutte contre le validisme, les discriminations et l'handiphobie, parce que c'est de l'handiphobie qu'il y a dans ce pays. Oui. Donc la lutte contre le validisme, nous affirmons que le handicap est un fait, une donnée de l'existence, avec laquelle les personnes concernées composent au quotidien, et qu'il n'appartient pas aux personnes dites valides de le connoter arbitrairement, positivement ou négativement. Il est aussi une construction issue de processus sociaux et historiques qui ont conduit à disqualifier, à stigmatiser et à marginaliser les personnes handicapées. Nous entendons donc dénoncer et combattre le validisme
qui fait de la personne valide en bonne santé la norme universelle et l'idéal à atteindre. Le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Il associe automatiquement la bonne santé et ou l'absence de handicap à des valeurs positives telles que la liberté, la chance, l'épanouissement, le bonheur, la perfection physique, la beauté. Par opposition, il assimile systématiquement le handicap et ou la maladie à une triste et misérable condition, marquée entre autres par la limitation et la dépendance, la malchance, la souffrance physique et morale, la difformité et la laideur. Le validisme suppose que la plupart des personnes handicapées se consument dans la plainte, l'aigreur, la frustration ou le grand regret de ne pas être valide. Bon, le problème c'est que ça fait une partie de la phrase. Donc tout ça, ça fait que on doit se satisfaire de notre existence. Donc on refuse le fait de choisir notre profit. Le validisme, il exige de surcroît que les personnes handicapées fassent preuve de docilité, de déférence et de reconnaissance à l'égard des personnes valides, en particulier lorsque ces dernières leur apportent une aide quelconque ou s'intéressent à leur sort. Le validisme peut être le fait de personnes handicapées elles-mêmes, qui ayant intériorisé l'ensemble des préjugés qui les concernent, adhèrent à tous les présupposés validistes. C'est pour ça qu'il faut qu'on cesse de réclamer comme des mendiants. On est des personnes dignes, on exige nos droits, on ne réclame pas des miettes, on demande pas, on quémande pas. Oui. Voilà. Et la lutte contre l'handiphobie, nous entendons dénoncer et combattre l'expression publique ouverte et décomplexée du rejet ou du dégoût qu'inspire le handicap à certaines personnes valides et qui s'apparentent à l'handiphobie. On vaut autant qu'elles, ni plus ni moins. Voilà, je vous lirai la suite tout à l'heure. Sur la voiture. Vas-y, c'est très bien. Il y en avait une autre qui était verbalisée, j'ai mis un petit cœur, le pauvre, en solidarité. Tiens, je te le renvoie. En tout cas, j'ai tenu dessus, hein. Merci pour les handicapés, 135 € et j'ai marqué 2 € pour le rouge à lèvres. Donc tu demanderas à la police.